Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau point d'actualité économique en direct de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéa. Alors aujourd'hui je suis avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors on est déjà fin janvier et on va faire ce matin un petit focus sur la situation économique américaine qui reste, on va dire, l'économie directrice, avec pas mal de statistiques la semaine dernière. Qui ont plutôt provoqué une réaction positive des marchés financiers, que ce soit sur la publication du PIB pour le dernier trimestre de l'année 2022, la consommation des ménages et l'inflation. Mais je crois savoir, Paul, que notre lecture n'était pas aussi positive que ce que la réaction des marchés a pu laisser entendre. Bah oui, c'est ça Stéphane, donc on a eu tout un faisceau d'indicateurs et clairement aujourd'hui si on devait en tirer un bilan, on serait vraiment très nuancé. Il y a une nouvelle très importante qui est celle de l'inflation. L'inflation Core PCE qui est la plus suivie par la Réserve fédérale, eh bien, elle a évolué sur un mois de 0,3%. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on a le sentiment quand on regarde même sur un an que les prix commencent à se modérer aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle du marché et à mon sens elle seule explique que le marché ait bien réagi la semaine dernière. Mais par contre après quand on regarde les autres chiffres, eh bien, dans le détail, il faut vraiment être beaucoup plus nuancé dans cette lecture. Donc d'abord, le PIB américain, comme tu le dis, il a progressé de 2,9%, mais c'est essentiellement lié à des contributions externes, donc à savoir les stocks, l'évolution du commerce extérieur ou même les dépenses publiques. Mais finalement, la demande, elle ralentit très vite aux États-Unis. Quand on regarde l'évolution de la consommation, on a eu l'évolution des dépenses des ménages vendredi dernier. Sur un mois, elle baisse de 0,2%. Et on a la consommation de biens durables aussi jeudi, donc la veille. Et cette consommation de biens durables, elle est ressortie sur un mois en progression de plus 5,6%. Le chiffre est sorti en même temps que le PIB. Donc le marché a eu cette information qui était très positive. Et en fait, quand on regarde dans le détail, eh bien, il y a eu 250 Boeing qui ont été livrés sur le mois de décembre, non pas livrés mais commandés, et qui viennent expliquer très largement ce bon chiffre. Sans cet effet transport, on a une baisse de la consommation de biens durables, donc un proxy de la production, une baisse de 0,1%. Donc voilà, des chiffres qu'il s'agit vraiment de nuancer pour les États-Unis pour la semaine écoulée. Très bien, Paul. Mais alors, du coup, en ce qui concerne le scénario 2023 de l'économie américaine, comment est-ce que ces données et ces premiers chiffres du début de l'année s'inscrivent par rapport à notre scénario? Eh bien, oui, Stéphane, alors pour le coup, on a un scénario qui, nous, est un peu moins positif, si je puis dire, que le marché. On avait intégré ce ralentissement et probablement même une contraction de l'activité à venir lors des premiers trimestres de 2023. Donc nous, sur l'ensemble de l'année, on s'attend à une croissance faible aux États-Unis de l'ordre de 0,4%. Et cette croissance faible, elle s'explique aussi parce que la Fed sera probablement un peu moins haussière sur ces taux que ce qu'on peut anticiper. Alors justement, tu viens de nommer la Fed. On aura donc demain et après-demain donc la réunion de politique monétaire américaine qui conduira à une décision concernant ses taux directeurs. Alors depuis quelques semaines, et au gré des statistiques qui ont été publiées, on voit que les attentes du marché ont commencé à baisser légèrement. Le marché est entre 25 et 50 points de base pour les prochains mois. Mais de l'autre côté, qu'attend-on de cette réunion de politique monétaire et cette décision du 1er février? Alors cette réunion de politique monétaire, elle est extrêmement importante pour le marché parce que le sentiment qu'on a, c'est que la Fed est donc prête à terminer ses hausses de taux. On est proche du taux pivot, donc le taux auquel la Fed souhaite arriver pour ancrer, si je puis dire, les anticipations d'inflation autour de 2% à moyen terme. Et donc notre sentiment, c'est que la Réserve fédérale va conduire une dernière hausse de taux en février et après devrait déclarer qu'elle souhaite faire une pause. Un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'a fait la Banque du Canada la semaine dernière, si je ne m'abuse, puisqu'elle a elle aussi annoncé 25 points de base et finalement prévenu les marchés qu'elle se mettrait en pause pour les prochains mois. Donc finalement, on attend un petit peu la même chose côté américain. Bah oui, alors on a vu qu'historiquement, on a une évidente relation entre ces deux banques centrales. Donc ça ne serait pas la première fois que l'une marque une pause et en parallèle l'autre. Donc c'est notre sentiment qui est légèrement du coup en décalage avec le marché. Parce que le marché est tiraillé, comme tu l'as dit, entre 25 points de base et 50. Donc nous, selon notre scénario, on s'arrêterait à 4,75. Et donc c'est un signal fort qui est envoyé à l'ensemble des autres banques centrales, puisqu'évidemment,
la Réserve fédérale, c'est quand même celle qui dicte la tendance de marché et la tendance pour les autres banques centrales. Bon, on verra ce que la Banque centrale, on verra si la Banque centrale européenne suit le pas ou pas, mais ce n'est pas le sujet du jour. Peut-être juste un dernier point. Eu égard à ces statistiques économiques qu'on a eues la semaine dernière et ces anticipations d'une Fed qui pourrait finalement monter moins qu'attendu, ces taux directeurs, on a vu quand même des taux longs plutôt remonter la semaine dernière. Donc c'est peut-être un peu paradoxal. Est-ce que tu as une explication finalement à ces taux qui remontent alors qu'on pense que finalement les taux directeurs vont moins monter que prévu? Oui, c'est effectivement une surprise. Alors là, le sentiment que j'ai quand on regarde un petit peu le moment où les taux montent, c'est au moment de la publication de ce PIB américain, donc jeudi dernier. Donc je pense que ce PIB qui était un petit peu supérieur aux attentes est venu expliquer la performance de ces taux longs. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, on a le sentiment que sur le 10 ans, on y est. On devrait avoir un taux long finalement autour de 3,5 sur l'année. Par contre, sur les taux courts, bah là, il y a un petit ajustement baissier à attendre. On sait qu'on a un écart entre le 2 ans et le 10 ans qui est extrêmement élevé en ce moment aux États-Unis. Lui devrait avoir tendance à se résorber sur le reste de l'année. Très bien. Eh bien, écoute, merci Paul. On reviendra vers vous de toute façon en cette fin de semaine, puisqu'on a, comme on vous l'a dit, on a 2 réunions de banque centrale, donc la Fed et la BCE, qui forcément vont nous apporter un lot d'éclairage sur la situation des prochains mois. Donc on reviendra vers vous. J'en profite pour vous rappeler que nous venons de publier également, en tout cas l'équipe des économistes vient de publier ces perspectives 2023 qui sont disponibles sur le portail de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea, dont le lien s'affichera sur votre écran. Voilà, donc on vous dit à très vite, une excellente semaine. Au revoir. Au revoir.